Chers amis, bonjour. C'est un nouveau réel plaisir pour nous de nous tenir devant vous pour ce partage de la parole de Dieu et bien que le Seigneur nous assiste durant ce partage de ce thème, en tous les cas sur ce plateau, une semaine un thème et le thème de cette semaine c'est guerrier au pluriel de prière. Donc on aurait pu aussi mettre prière au pluriel, hein. Et le texte de base qui nous est proposé se trouve dans Psaume chapitre 116, pardon, versets 1 et 2, et c'est la version à la colonne que je vais lire. J'aime l'Éternel car il entend ma voix, mes supplications, car il a tendu son oreille vers moi et je l'invoquerai toute ma vie. Donc un beau texte pour nous aujourd'hui. Et eh bien, chers amis, nous voulons, au travers de ce texte, vous souhaiter une très cordiale bienvenue. Vous qui nous suivez depuis les ondes de la radio, La Voix de l'Espérance, vous aussi qui nous suivez depuis eh bien, les plateformes du Centre Média Adventiste, que ce soit YouTube, Facebook, eh bien, nous vous souhaitons une très cordiale bienvenue. Merci de nous accueillir jusque chez vous et jour après jour. Merci pour votre fidélité à ce temps de partage de la parole de Dieu. Et voilà, que du meilleur pour nous durant cette journée et cette semaine. Eh bien, nous avons aussi comment on appelle, nos pasteurs avec nous et je vais commencer par Pasteur Tamanoui. Pasteur Tamanoui, c'est un réel plaisir de t'avoir avec nous ce matin. Eh bien, sois le bienvenu, que le Seigneur te bénisse, toi et ton foyer. Merci d'être là, Pasteur. Bonjour Georges. Écoute, c'est aussi pour moi un réel plaisir d'être encore une fois sur ce plateau de l'École du Sabbat pour un nouveau thème et une nouvelle semaine, bien sûr. Donc, salutations à tous ceux et celles qui nous écoutent, qui nous regardent via voilà, nos plateformes, que ce soit les réseaux sociaux ou la radio. En tous les cas, voilà, un moment un moment béni. En tout cas, parce que oui, on sera en contact avec notre Dieu via sa parole. Mais aussi, dans ces moments de partage, donc nous sommes là simplement pour apporter des pistes de réflexion. Donc, n'hésitez pas à nous laisser aussi les commentaires et bien sûr à partager, comme on le dit souvent à chaque introduction. Salutations à mon compagnon de route, donc Pasteur Neil, qui se présentera par la suite, et bien sûr aussi à Mona qui assure la diffusion, l'enregistrement, et que le Seigneur nous bénisse. Merci, Georges. Merci beaucoup, Pasteur. Merci, Pasteur Tamanoui, pour ta présence ce matin. Effectivement, nous avons notre Pasteur Neil aussi avec nous ce matin. Pasteur Neil, c'est un réel plaisir de t'avoir parmi nous ce matin. Merci d'être là. Merci pour ta présence. Que le Seigneur te bénisse, toi et ta petite famille. Et bien, que le Seigneur, merci en tous les cas d'être là ce matin. Oui, mais merci Georges. C'est un plaisir également pour moi d'être avec vous pour ce moment d'étude de la 6e leçon. Donc, je suis sûr qu'au travers d'elle encore, chacun d'entre nous, nous serons bénis. Donc, je souhaite également que cette parole de Dieu puisse avoir un effet sur nous, hein. On va parler de la prière, donc que c'est vraiment un impact sur notre vie quotidienne. Merci beaucoup, Pasteur Neil, pour ta présence. Merci aussi, effectivement, Mauna, d'être là afin de pouvoir enregistrer et diffuser cette émission, en tous les cas, qui va porter sur la prière. Eh bien, chers amis, avant d'ouvrir la parole, ce partage de la parole de Dieu, j'aimerais demander à notre pasteur Tamanoui de bien vouloir nous unir dans la prière. Merci beaucoup, pasteur. Prions. Notre Dieu, notre Père, donc c'est vraiment un moment privilégié pour nous d'être avec toi et d'être dans ce moment d'étude et de partage. Et Seigneur, oui, nous reconnaissons premièrement nos imperfections, nous reconnaissons ce fossé qu'il y a entre toi et nous. C'est la raison pour laquelle nous venons avec un cœur humble
avec un esprit bien disposé à toi. Merci de te révéler à nous au travers de ce moment d'échange. Et Seigneur, alors que nous mettons de côté tout ce qui pourrait nous entraver, et même mettre de côté nos propres façons de voir les choses, oui Seigneur, fais-nous connaître ta volonté. Permets à ce que nous puissions retirer le maximum de leçons et d'enseignements pour nous puissions encore une fois mieux apprécier cette relation avec toi et grandir comme le thème de cette école du sabbat nous le dit. Et donc, merci pour ta présence, Père. Merci pour ton Esprit Saint. Et tout cela, nous te demandons au nom de Jésus. Amen. Amen. Merci beaucoup, pasteur Tamanoui, pour la prière. Bien, chers amis, on va commencer d'abord par un texte dans Daniel chapitre 2, versets 20 à 23. Eh bien, Daniel prit la parole et dit, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. À lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres, et la lumière demeure avec lui. Dieu de mes pères, je te glorifie, je te loue de ce que tu m'as donné, la sagesse et la force, et de ce que tu m'as fait connaître, ce que nous t'avons demandé, de ce que tu nous as révélé, le secret du roi. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, il y a encore d'autres textes. Alors, Daniel est resté fidèle à Dieu malgré les pressions, les menaces et les changements politiques. Et sa vie de prière constante, en tous les cas, révèle la profondeur de sa relation avec Dieu. Alors, Pasteur Neil, première question pour toi, qu'est-ce que la constance de Daniel, avec ses prières en tous les cas, même dans les temps de danger, nous enseigne sur la place réelle de la prière et que la prière occupe dans notre relation avec Dieu aujourd'hui. Merci beaucoup, Pasteur Neil, pour tes éléments de réponse. Merci beaucoup, Georges. En effet, quand on parle de Daniel, la plupart des gens, ils pensent à Daniel comme du livre de Daniel ou de la personne de Daniel simplement comme une personne qui a vu, un prophète qui voit l'avenir et qui révèle les événements. Et ce que je trouve intéressant, et c'est l'école du sabbat qui veut nous conduire dans cela, Daniel, on peut aussi, et le livre de Daniel est aussi, et j'aime un professeur, un théologien qui va dire, c'est Jacques Doucon, souvent le livre de Daniel, on voit comme les prophéties, tout cela, mais en fait, Daniel, quand on regarde bien, ce qui est le point clé du livre de Daniel, c'est la prière. En fait, on se rend compte que la prière, c'est la clé pour comprendre tout le livre de Daniel, dans le sens où, là, on va donner quelques exemples. Tu as lu le texte de Daniel 2, on va voir qu'ils ont un problème, la prière. À un moment donné également, il y aura un conflit sur l'adoration. La prière va jouer un rôle prédéterminant. À un moment donné également, Daniel va avoir une vision, il va rien comprendre. La prière également, il va se mettre en prière et là, l'ange va lui révéler. On voit bien que la prière, c'est la clé qui va ouvrir quelque part le ciel. Et donc, une qualification, et je vais prendre celle de notre étude de cette semaine, qui va qualifier, on peut voir en effet Daniel comme un guerrier de prière. Un guerrier de prière. Ça montre donc l'importance de la prière. Et donc, en quoi est-ce que c'est important? Donc, le texte que tu viens de lire, Georges, dans Daniel chapitre 2, je vais juste situer le contexte pour comprendre en fait dans quelles circonstances Daniel fait cette prière. Donc, il a été déporté à Babylone. Donc, le peuple de Dieu s'est détourné. Dieu les a laissés entre les mains de Babylone. Et certains jeunes, personnes très jeunes, la jeunesse a été prise, a été déportée, et on a voulu se servir d'eux pour pouvoir remplir finalement le gouvernement babylonien. C'est comme ça, les endoctriner finalement pour pouvoir contrôler le peuple. C'était ça l'idée, ok? Et on voit qu'en fait, pour le peuple, ils vont, pour Daniel et ses compagnons, il y aura un choix qui va être fait. Je vais zapper cette partie où ils vont pas accepter de pouvoir prendre les mets du roi. On vient ensuite
à ce qui se passe quand ils deviennent, ils font partie de la cour du roi à cause de leur sagesse, de tout ce que Dieu leur a accordé. Et dans ce contexte-là, eh ben, le roi va faire un rêve, une vision, il va demander à plusieurs d'interpréter, de raconter ce rêve. Ils ne vont pas pouvoir. Le roi va prendre la décision de détruire tous les sages parce qu'il a l'impression que tous les sages sont des charlatans. Et finalement, Daniel va entendre cela. Pour revenir à la leçon de sabbat dernier, il va demander un temps. Il ne va pas tout de suite donner une réponse au roi. Il va dire, attends, avant que je puisse te répondre, est-ce que tu peux me donner un temps? Et donc, c'est un temps et la question, c'est qu'est-ce qu'il va faire pendant ce temps? Il va faire quelque chose, il va demander un temps et il va retourner à la maison. Donc, ça revient à l'étude de la semaine dernière, hein, où on disait qu'il faut consacrer un temps. Il va dire, il retourne à la maison, donc il va consacrer un lieu. Il va aussi, dans ce lieu et dans ce temps, se mettre en prière en communauté face à une difficulté, hein, qui concerne tout le monde. Donc, il va demander à ses compagnons de prier avec lui. Et c'est dans cette circonstance qu'on entend cette prière qu'on vient de lire, que Georges vient de nous lire. Donc, la difficulté, c'est que le roi veut connaître la signification de son rêve. Il veut avoir une réponse. Si on ne lui donne pas la réponse, c'est la mort pour tous les sages. Et donc, dans cette circonstance, Daniel, il est en mauvaise posture, hein. En plus, il a demandé du temps, donc il doit rendre compte également de cela. Et donc, ce qui est intéressant, c'est que pour lui, la prière constitue la solution à cette difficulté-là. C'est-à-dire à une difficulté insoluble, hein. Personne ne peut, je ne sais pas pour vous, mais on sait aujourd'hui que je ne peux pas aller dans le cerveau de l'autre pour connaître ses pensées ni ses rêves. Donc, c'est quelque chose qui, pour l'humain, n'est pas possible. Non seulement de connaître le rêve, mais aussi son interprétation. Et donc là, Daniel, donc, il va faire cette prière. Maintenant, la question que tu poses, en fait, c'est qu'est-ce qu'on peut apprendre de cette prière, hein? Qu'est-ce que la constance de Daniel nous apprend dans la prière nous apprend? Cette prière, elle nous montre premièrement que ça commence d'abord par rendre gloire à Dieu. La prière, c'est pas simplement une demande. On ne vient pas vers Dieu comme un distributeur automatique où je demande et puis je mets une pièce et hop, je reçois ce que j'ai payé. Ce n'est pas dans cette attitude-là que Daniel vient. On voit dès le début, dès les premières phrases, béni soit le nom de Dieu d'éternité en éternité. Reconnaître la grandeur, la sagesse, finalement reconnaître qui est Dieu. C'est ça, premièrement, qu'il faut mettre en avant dans la prière. Et c'est ça qui fait de Daniel, finalement, cette fidélité, cette constance, parce qu'il sait qui il prie, pour répondre à la question. Donc, il sait vraiment, il commence à prier par dire qui est Dieu pour lui. Deuxième chose importante également, on voit que la prière ne doit pas dépendre des circonstances. Dans notre étude, on nous donne un autre texte dans Daniel chapitre 6, verset 10, où Daniel va apprendre qu'il y a un décret qui a été promulgué par le roi. Derrière ce décret, on sait qu'il y a des ennemis, hein, à son encontre qui veulent le mettre en prison, le tuer. Et donc, Daniel va choisir, en ayant écouté le décret qui l'interdisait de prier, hein, de prier d'autres personnes d'autres divinités que l'empereur ou que le roi. Et on voit que Daniel, sachant la menace et le décret, le texte dit bien, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, qu'est-ce qu'il va faire? Il se retire dans sa maison. Encore une fois, le lieu, hein. Donc, il va là-bas, pourquoi faire? Pour prier. Et j'aime la manière dont c'est dit dans le texte biblique. Dans Daniel chapitre 6, verset 10, on raconte, hein, qu'il priait 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait. Et en fait, ce que le texte nous montre, c'est quelque chose qui était habituel. C'est-à-dire que ce n'était pas les circonstances. Ce n'est pas parce qu'il y avait un problème spécifique qu'il s'est dit, tiens, il faut que je prie. Non, il prie à n'importe quel moment. Les circonstances, ce n'est pas ça qui définit sa relation c'est pas ça qui va définir notre relation avec Dieu. Et c'est important également pour nous, en toutes circonstances, il faut qu'on entretienne une relation avec Dieu. Ce n'est pas simplement quand on a des problèmes ou quand tout va bien qu'on se met à prier Dieu.
c'est en toutes circonstances. C'est une leçon pour nous. C'est ça qui fait la constance de Daniel, hein, la fidélité pour répondre à la question. Donc, qu'est-ce que ça nous apprend à nous pour nous? Ça nous enseigne que la place réelle de la prière ne se mesure pas aux circonstances, mais vraiment à cette motivation, à cette relation que l'on entretient avec Dieu. Et c'est un encouragement de pouvoir justement, face à nos problèmes, de pouvoir compter sur lui, mais même quand tout va bien, Dieu est encore là et nous pouvons encore compter sur lui. Il peut ouvrir aussi des portes, nous ouvrir peut-être les yeux à des choses qu'on ne peut pas imaginer. Voilà, c'est un encouragement pour chacun. Merci beaucoup, pasteur Neil, hein, pour ces réponses que tu nous donnes, hein. Donc, là, en fait, notre posture de prière, c'est vraiment cette dépendance avec Dieu, reconnaître que c'est lui qui fait tout, qui peut tout, hein. Donc, merci beaucoup, pasteur Neil. Et donc, j'en justement venir sur cette posture, hein. Donc, dans Luc, ben, je vais prendre un autre texte. Puis, s'éloigna d'eux, à la distance d'environ un jet de pierre, et s'étant mis à genoux, il pria. Alors, euh, l'Écriture nous enseigne différentes postures, hein, de physique en tous les cas, de prière, et chacune traduisant donc une disposition particulière en tous les cas, des intentions particulières. Eh bien, quand la posture physique, pasteur Tamanoui, dans la prière en tous les cas, peut-elle refléter ou bien façonner notre attitude intérieure d'intimité, de dépendance aussi, hein, d'abandon envers Dieu, hein. Donc, merci beaucoup, pasteur Tamanoui, pour tes éléments de réponse. Merci, Georges. Et tu l'as bien souligné dans ton introduction à cette question, hein. Effectivement, dans la Bible, on nous présente plusieurs postures, hein, physiques lorsque des personnages bibliques se mettent en prière. Et il est vrai que la posture eh bien, vient aussi exprimer une disposition intérieure, c'est-à-dire une disposition de cœur devant Dieu. Et donc la Bible ne présente pas la posture comme un détail insignifiant, au contraire. La posture parle même avant les mots. Et donc je reprends ces deux exemples. Déjà dans l'exemple de Daniel, chapitre 6, verset 10, Pasteur Neil l'avait développé. Et Daniel se mettait à genoux. On voit dans Luc chapitre 22, donc un texte que tu nous fais part par rapport à Jésus qui va aussi, lui, se mettre à genoux. Et donc, se mettre à genoux est un langage quand même parlant par rapport à sa posture. Donc, se mettre à terre, se mettre sur ses genoux, c'est bien sûr reconnaître, en tous les cas dans cette posture de se mettre à genoux, c'est reconnaître une autorité au-dessus de soi. Et aussi, c'est de reconnaître eh bien, cette dépendance envers quelqu'un de plus grand. Et donc, il y a une expression de soumission, une expression de volontaire d'ailleurs, de se mettre eh bien, à cette disposition de cœur et aussi de posture physique. Et donc, ce genou plié est un acte aussi d'humilité, un acte de soumission, un acte de reconnaissance vis-à-vis de l'autorité ou vis-à-vis de la grandeur de Dieu. Et ce qui est aussi important, et d'ailleurs, le pasteur Neil l'a très bien souligné par rapport à l'exemple de Daniel, c'est que Daniel ne change pas sa posture quand le décret a été mis a été signé, a été déclaré. Au contraire, il prie comme il le faisait auparavant. Et donc, cette posture régulière, en tout cas, c'est ce que je vois, elle est venue construire une constance intérieure. 3 fois par jour quand même quand c'est dangereux, même quand la pression, elle est là. Mais ce n'est pas tant les circonstances qui l'a amené en fait à prier de cette façon, avec cette posture, mais c'est son entretien, c'est sa relation qu'il avait entretenue avec Dieu qui, eh bien, peu importe les circonstances, eh bien, on voit ici que la posture a quand même, quand même consolidé, construit cette constance intérieure, d'être fidèle à Dieu, de le reconnaître comme étant celui qui contrôle toutes choses. Et d'ailleurs, même lorsqu'on regarde le livre de Daniel, c'est vrai que c'est un livre où on parle souvent de prière. À chaque fois que Dieu se révèle, la prière est là pour avoir cette
compréhension de la révélation de Dieu, que ce soit pour les prophéties, que ce soit même pour les circonstances que Daniel va traverser. Et donc la prière, voilà, est la clé qui nous emmène à une meilleure compréhension de la façon dont Dieu nous conduit, dont Dieu veut accompagner son peuple, soi-même, mais aussi bien sûr dans les situations que l'on rencontre. Et bien sûr, la posture physique est quand même une discipline spirituelle qui va fortifier notre fidélité à Dieu. Et donc, voilà un peu les deux exemples que je reprends encore une fois de Daniel et de Jésus, bien sûr, l'exemple par excellence. Se mettre à genoux lorsqu'on voit dans cette situation, nous sommes à Gethsémane, nous sommes dans un moment d'angoisse, il est face à la croix, et donc cette posture, de se mettre à genoux, en tous les cas dans sa situation, dans la situation de Jésus, cette posture va accompagner une disposition d'abandon. C'est-à-dire, c'est la raison pour laquelle dans sa prière, il va dire, Seigneur, éloigne-moi cette coupe, mais toutefois que ta volonté soit faite et non la mienne. Il y a une posture physique, certes, mais une disposition de cœur qui rejoint parfaitement la posture physique dans le sens où je me soumets à la volonté de Dieu. Et c'est ce que je retrouve beau, en tous les cas, dans ces postures physiques de se mettre à genoux. Mais encore une fois, la posture physique n'est pas tant important dans le sens où, bien sûr, ce qui est important, c'est cette disposition de cœur. Mais encore une fois, la posture physique révèle cette disposition de cœur, en quelque sorte. Donc, mon cœur est-il constamment dans une posture de prière? Mais encore une fois, cette posture de prière, comme on vient de le souligner, c'est on va dans une conversation. Mais cette conversation, c'est également une prise de une prise de conscience que je me tiens devant quelqu'un et pas n'importe qui d'ailleurs, ce Dieu grand, ce Dieu bon, mais aussi ce Dieu qui vient à notre niveau. Et encore une fois là, c'est pour cela que notre leçon de ce trimestre, c'est vraiment une leçon qui nous invite à vivre quelque chose de concret dans notre relation avec le Seigneur et non pas de voir ces pratiques ou bien ces dispositifs comme étant machinal, comme étant religieux. Donc oui, la prière, oui, c'est quelque chose d'important, donc on le fait, mais est-ce que nous prenons à cœur et nous mettons du sens dans ce que nous faisons? Parce que voilà, en fait, par derrière, ce que Dieu souhaite, c'est qu'il y ait une relation volontaire, intentionnelle, mais aussi une façon où nous nous approchons de Dieu avec reconnaissance, avec humilité, avec soumission, parce que et tout ça, en fait, va dépendre de notre relation et de notre temps de qualité que nous passons avec Dieu, parce que c'est ce qui va nous amener à avoir ces dispositions. Bien sûr, une disposition de cœur, mais cette disposition de cœur va être alignée aussi à notre posture physique. Et donc, un exemple, se mettre à genoux. Et donc, il y a bien sûr une façon aussi cohérente que nous puissions voir dans la prière, dans ce concept de la prière. Donc, lorsque je prie, oui, il y a une motivation, il y a une intention, et cela va venir aussi définir cette posture physique que j'aimerais avoir lorsque je prie. Et donc, voilà comment l'atmosphère de la prière pourrait porter un croyant dans sa relation avec son Dieu. Et donc, oui, il y a une notion d'humilité, une notion de soumission lorsqu'on se met à genoux, en tout cas, lorsque je reviens sur ces deux exemples de Daniel et de Jésus, une notion d'abandon, une notion où je tiens compte de à qui je parle et aussi de sa grandeur, de sa bonté, de sa sainteté, mais aussi ce Dieu merveilleux qui a été prêt à donner sa vie pour moi. Et donc, c'est avec reconnaissance, avec un cœur humble et un cœur aussi touché par son amour que je me mets à disposition de la sorte. Et donc, la posture physique, encore une fois, il n'y a pas de posture bien propre à la prière. C'est une disposition de cœur et c'est ce que nous essayons de développer ensemble. Et donc, voilà un peu quelques éléments que je pourrais apporter, des éléments, des pistes de réflexion sur cette question, Georges. Merci beaucoup, pasteur, pour ces éléments de réponse et ces pistes, en tous les cas,
de réflexion. Et merci. Donc, qu'il y ait cette cohérence entre ma posture et mes intentions, en tous les cas, lorsque je m'adresse à Dieu. Hein. Je rentre en communion avec mon Dieu. Alors, Pasteur Neil, dans Genèse chapitre 5, à partir du verset 22, Enoch, après la naissance de Métuchéla, marcha avec Dieu 300 ans et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Alors, la Bible parle de ce héros, en tous les cas de la foi qu'était Enoch, en une phrase remarquable, il marcha avec Dieu. Alors, que signifie concrètement pour nous aujourd'hui marcher avec Dieu dans un monde stressé, pressé et moralement troublé? Et comment une vie de prière persévérante rend-elle cette marche possible? Merci beaucoup, Pasteur Neil, pour tes éléments de réponse. Mhm. Merci beaucoup, hein. En effet, ici, on voit dans le texte qu'on vient de lire dans Genèse, on parle d'une marche avec Dieu. On parle de Enoch. Pour situer un peu le contexte, nous sommes avant le déluge et on sait que dans cette période, en tout cas, que le mal va grandir, hein, jusqu'à Noé. Et donc, que c'est dans des circonstances particulières, hein, où au milieu de tout cela, on voit un homme qui marche avec Dieu. On voit ce qui compte en fait dans le texte qui est mis en avant, c'est qu'il marcha avec Dieu euh, tout le temps, quoi. C'est une marche continue. Et cette image de marche, j'ai envie de dire, c'est comme le marathon. C'est pas une course, c'est pas d'aller vite, de faire les choses à la va-vite, mais c'est quelque chose de constant. Donc cette marche-là, euh, c'est plus que physique, quoi. Ça montre premièrement une proximité avec Dieu. Deuxièmement, ça marche, quand on dit marcher avec Dieu, ça veut dire également qu'on marche dans la même direction, une direction commune, on est proche l'un avec Dieu. Ça montre également, quand on parle de marche, il y a une progression, on avance petit à petit. Et donc, il y a une régularité et une persévérance, une constance. C'est pas un coup je suis avec toi, un coup je suis pas là. Non, c'est une marche constante là ici qu'on nous montre. Enoch vivait, comme je le disais, avant le déluge. Sûrement que le mal a commencé à se développer, à la violence, la corruption, parce qu'avant on sait ce qui s'est passé, hein. Et donc ça montre vraiment que on peut marcher avec Dieu de manière constante, même peu importe les circonstances. Donc, et ça nous montre également que la relation avec Dieu, c'est une marche, c'est pas une compétition non plus. Quand on parle de marche, hein, l'objectif, c'est d'arriver à la finalité, à l'arrivée. Et c'est ça que je retiens, hein. Deuxième chose également, quand on parle de marche, on parle également de persévérance, hein, de continuité. Voilà. Dans notre, dans notre étude, on nous donne deux textes. Euh, le texte de Psaume 139, verset 7 dit « Où irai-je loin de ton esprit et où fuirai-je loin de ta face ?» En fait, dans ce texte-là, on voit que parfois, nous, on essaie de se cacher, de se mettre loin de Dieu. Et le texte, le psalmiste nous rappelle que où que l'on soit, Dieu est présent. C'est à la fois un appel à la repentance, mais aussi à la fois un réconfort. À la repentance parce qu'on se dit que il n'y a pas de choses que je peux cacher à Dieu. Il est, devant lui, tout lui est transparent. Et donc, finalement, on n'a pas à se cacher, comme ça a été le cas de nos premiers parents après le péché, hein, mais au contraire, à se révéler et à avoir cet esprit de repentance. Et deuxième, comme je disais, ça nous montre qu'il est présent, mais aussi la bonne nouvelle de savoir que Dieu est partout, c'est de savoir qu'il peut nous réconforter alors. C'est-à-dire qu'il est là, même quand on est au fond du trou, il est aussi là, à cet endroit-là. Et à cet endroit, donc, Dieu peut agir pour me sortir de là, où que je sois. Et ça, c'est réconfortant. Je ne suis jamais seul dans les problèmes, dans les difficultés. Dieu est toujours là pour m'en sortir. J'aime cette phrase qui dit Dieu, le péché nous éloigne de la volonté de Dieu,
mais pas de son influence. Mais pas, ça veut dire que même si nous péchons, Dieu, tant que l'on fait ce choix de revenir à lui, est capable de nous faire sortir de n'importe quelle situation. Et c'est ça aussi marcher avec Dieu, c'est de se dire que dans toutes les situations, Dieu est là et il peut m'aider à continuer. Je peux tomber 7 fois le juste temps, mais 7 fois il se relève. Et c'est ça marcher avec Dieu. C'est cette constance, cette relation intime, proche. Et j'aime l'idée aussi qu'il marche avec nous, parce que l'idée de marcher avec nous, c'est que moi je vois Dieu à côté de nous, à mes côtés pour marcher avec lui. Parce que j'aime cette image, je vais prendre une image. Si Dieu marche devant, le problème c'est que peut-être on va avoir du mal à le suivre, dans le sens où on va avoir une espérance, c'est difficile. S'il est derrière nous, c'est pas bon. C'est que c'est nous qui conduisons la barque, on va aller tout droit dans le trou. S'il est devant, ben, il risque de s'échapper. Mais s'il est à côté, quand on est à côté l'un de l'autre, pour reprendre le texte, marcher avec Dieu, c'est se dire que ben, lorsque il voit quand je suis en difficulté, lorsque il y a des courses qui se font en binôme, eh ben, l'idée c'est d'arriver ensemble à l'arrivée. Ben, c'est ce que Dieu veut faire. Et donc quand l'un trébuche, l'autre est là. Il y a une image que Jésus va donner. C'est il va dire dans un texte, vous qui êtes fatigués et chargés, prenez mon joug sur vous. Et l'image du joug, en fait, nous, ça a l'air difficile parce qu'on n'est pas habitué. C'est en fait un attelage qui a été donné à des animaux, des veaux. Donc, pour faire l'agriculture, ben, il fallait mettre cet attelage qui est porté par 2 animaux. Et quand il porte à 2, en fait, la charge est plus légère. Et le texte, quand il dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous », Jésus est en train de dire que pour l'instant, tu portes la charge tout seul, tu vas t'écraser. Mais si tu marches avec moi, la charge l'attelage que je te donne, c'est pas la même attelage que tu as actuellement. Elle est plus légère, elle est plus facile à porter. Tu la portes pas seul. Je suis avec toi. Et donc, l'encouragement que Dieu nous lance, c'est de porter cette charge. Et cette charge, c'est une charge d'amour. Quand on parle de porter la croix de Jésus, c'est pas, pour les uns, c'était une malédiction, pour les autres, c'était un sujet de raillerie, mais pour Jésus, c'était une marque d'amour, d'affection, de sacrifice. Et c'est ça la charge que Dieu nous demande de porter. L'amour et le sacrifice envers Dieu et envers les uns et les autres. Et donc, marcher avec Dieu, c'est aussi ça, porter cet amour et cet esprit de sacrifice pour les uns et les autres. Et on ne le porte pas tout seul, on le porte avec le Christ. Voilà, c'est mon encouragement pour chacun. Merci beaucoup, Pasteur Neil, pour ces pistes de réponse, en tous les cas, ces éléments de réponse que tu nous donnes aujourd'hui. Alors, un autre texte pour nous, dans Exode chapitre 33, verset 15, Moïse lui dit « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais point partir d'ici. » Alors Moïse donc était un leader charismatique, et surtout un intercesseur aussi. Alors pourquoi une relation profonde, Pasteur Tamanoui, avec Dieu conduit-elle naturellement à l'intercession, au pardon et à l'amour envers ceux qui nous blessent? Merci beaucoup, Pasteur, pour tes éléments de réponse. Ce que je trouve remarquable chez Moïse, en tout cas dans ce verset que tu viens de lire, Exode 33, verset 15, c'est que Moïse ne cherchait pas d'abord la terre promise, il cherchait la présence de Dieu. Et c'est quelque chose de très important lorsqu'on vient dans la prière. Lorsque l'on prie ou lorsqu'on vient dans la prière, notre objectif ultime, et c'est ce que la Bible voudrait nous le montrer, ce n'est pas à ce que nous attendons à ce qu'il y ait un exaucement de notre prière, à ce que Dieu puisse répondre favorablement à ce que nous lui demandons. Parce que la prière, ce n'est pas, comme Pasteur Neil vient de nous donner une belle image, ce n'est pas un distributeur de billets ou d'argent ou d'exaucement de prière, non. L'objectif de la prière, c'est de chercher la présence, de se mettre dans la présence de Dieu. Et lorsqu'on lit pas mal de personnages bibliques qui ont fait l'expérience, qui partagent leurs relations, leurs expériences avec Dieu, on remarque qu'ils ont tous un point commun, c'est que la prière pour eux
c'est de rechercher la présence, c'est de se mettre dans la présence de Dieu et bien sûr aussi de se soumettre à sa volonté. Et donc, quand quelqu'un vit dans la présence de Dieu, ou comme Moïse, eh bien, la proximité avec Dieu vient changer notre perception des choses. Quand quelqu'un vit dans la présence de Dieu, il voit la sainteté de Dieu, et en voyant cette sainteté de Dieu, parce que oui, on voit aussi de très belles expériences que Moïse a eues par rapport à sa relation avec Dieu et aussi ces moments de prière, ces moments où Dieu se révèle à Moïse, eh bien, Moïse va voir la sainteté de Dieu et cette sainteté va l'emmener à voir aussi sa propre faiblesse. Et le fait de voir sa propre faiblesse va aussi l'emmener à comprendre qu'il vit par grâce. Et c'est là le point important, c'est celui qui vit par grâce, celui qui a compris que ce n'est que par grâce que nous vivons, devient plus miséricordieux, devient compatissant, devient bon, même envers ceux et celles, bien sûr, qui malheureusement ne le méritent pas dans un sens, bien sûr, humain. Parce que lorsqu'on parle de l'amour de Dieu, toute personne vivant sur terre, peu importe leur façon de vivre, leur comportement, leur situation, elles sont tous aimées de Dieu. Et donc, ouais, Jean chapitre 3, verset 16, car Dieu a tant aimé le monde et qu'il a donné son Fils unique. Et donc, plus nous sommes conscients de combien Dieu nous supporte, Dieu nous aime, Dieu a été prêt à faire, a été prêt à donner sa vie pour moi, et moins je serai dur aussi avec les autres. Et d'ailleurs, on va le développer ensemble. Parce que lorsque je reviens dans Colossiens chapitre 3, verset 13, il est dit, de même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Autrement dit, le pardon du chrétien ne vient pas d'un effort moral ou bien d'un coup de tête ou d'une émotion ou d'une envie. Elle vient en fait d'une expérience. Quand tu sais que Christ t'a pardonné, quand tu sais que Christ, t'a pardonné de tes péchés répétés ou bien de tes imperfections ou même de cette volonté, oui, Seigneur, je veux te servir, et voilà qu'au final, on se comporte comme Pierre à plusieurs reprises en chute. Mais lorsque nous apprenons, lorsque nous faisons l'expérience du pardon de Dieu, je ne peux plus regarder l'autre d'un autre œil, je ne peux plus regarder l'autre avec supériorité, je ne peux plus regarder l'autre dans le sens où, avec le poing fermé, dans le sens où je suis dans une rancune, je suis dans dans le sens où cette relation profonde avec Dieu va briser mon orgueil, et il faut le dire, sans orgueil, le pardon devient possible. Donc encore une fois, dans cette démarche, bien sûr, de vivre ensuite le pardon dans nos relations avec autrui, et même dans nos relations avec, très difficilement, bien sûr, avec ceux qui nous font du mal. Parce que voilà, Matthieu 5, verset 44, il est dit, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, priez pour ceux qui vous blessent. Humainement, nous savons que cela est impossible. Impossible sans transformation intérieure. Et cette transformation, encore une fois, ne vient pas d'une simple discipline de passer du temps à la parole, d'une discipline de passer du temps dans la prière. Non, elle vient d'une communion, d'une conversation, ou même, je dirais, de ces moments de cœur ouvert avec le Seigneur. Et cette façon de vivre et de demeurer dans la présence de Dieu, c'est là, en fait, où mon identité ne dépend plus des opinions des autres, où ma sécurité ne dépend pas de la reconnaissance de certaines personnes, où la valeur que je porte pour moi ne dépend pas des comportements ou des dires des autres. Non. Et c'est à ce moment-là que je peux aimer sans attendre en retour. Et donc oui, aimer ses ennemis, ça, humainement, bien sûr, nous savons que nous ne pouvons pas. Et c'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite à cheminer avec lui. Donc, cette belle illustration que Sonny va donner, le fait d'être à côté de nous, le fait de marcher avec nous, de porter, d'alléger ce poids. Mais ce que Dieu aussi voudrait nous inviter dans ces moments de prière, dans ces moments où nous ouvrons nos cœurs
à lui, vraiment dans une intention, dans une envie voilà, d'être dans sa présence, eh bien, cela nous emmènera à une transformation parce que plus nous regardons plus nous regardons eh bien, à Dieu par rapport par rapport à ce qu'il est et par rapport à ce qu'il a fait, ce qu'il fait, ce qu'il fera, eh bien, notre cœur eh bien, sera plus malléable. Le Saint-Esprit pourra mieux travailler dans notre vie pour que nous puissions eh bien, être des intercesseurs. Et là, bien sûr, être un intercesseur, on comprend bien sûr la gravité du péché, on comprend la grandeur de la grâce, mais on comprend aussi la patience de Dieu envers nous. Et être un intercesseur, bien sûr, c'est savoir aussi eh bien, arrêter de porter les regards sur soi, mais de porter un regard, eh bien, le regard du Christ vers celui ben, qui en a besoin. Ou même celui, ben, comme Matthieu 5, verset 44 le dit, eh bien, comme celui qui nous persécute, celui qui nous maudisse. Et encore une fois, je reviens sur euh, cet objectif de la prière. La prière oui, est le moyen de communication avec Dieu. C'est notre façon de converser avec Dieu. Mais encore une fois, Dieu veut une relation, il ne veut pas un monologue, ce qui veut dire qu'il faut qu'il y ait un échange. Je parle par la prière et Dieu me parle par sa parole. Mais dans cette conversation, eh bien, l'objectif de la prière, c'est d'être dans la présence de Dieu et non pas de s'attendre à l'exaucement de nos prières, à nos demandes. Non, c'est d'être dans cette présence divine qui va nous emmener à voir qui est Dieu, qui je suis et comment en fait il agit dans ma vie pour que je puisse aussi faire de même dans la vie des autres, dans le sens où, eh bien, si Dieu m'a aimé, Dieu m'a pardonné, je suis aussi amené à pardonner les autres, mais encore une fois, pour pardonner les autres, Dieu doit eh bien, créer cette œuvre de transformation dans ma vie pour que je puisse, eh bien, voilà, laisser le Saint-Esprit produire en moi le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Donc, voilà un peu quelques pistes de réflexion, Georges, sur cette question. Merci. Merci beaucoup, pasteur Tamanoui, hein, pour ces éléments de réponse pour nous. Donc, on va prendre encore un tout petit peu de temps. Une dernière question pour nous, pasteur Neil. Donc, dans Exode chapitre 30, versets 31 et 32, Moïse dit ceci. Moïse retourna vers, pardon, le texte dit ceci, oui, Moïse retourna vers l'Éternel et dit, ah, ce peuple a commis un grand péché. Ils se sont fait un Dieu d'or. Pardonne maintenant leurs péchés, sinon efface-moi de ton livre que tu as écrit. Alors, qu'est-ce que l'attitude de Moïse dans son intercession, en tous les cas, nous enseigne sur la profondeur de l'amour, de la foi et de la persévérance nécessaires pour prier pour les autres, même quand tout semble perdu. Merci beaucoup, Pasteur Neil, et on essaiera en 5 minutes, en tous les cas, d'y répondre. Merci beaucoup, Pasteur. Ton micro, s'il te plaît. Oui, oui, pasteur Tamanu a commencé à y répondre hein, quand on parle d'intercession. Donc, on est toujours sur ce thème guerrier de la prière. Et on voit ici Moïse qui intercède pour toute la nation. Donc, c'est suite au péché du peuple par rapport au veau d'or. Et donc, la condamnation hein, face à cette idolâtrie, c'était la mort. Ce que j'aime dans ce texte, ça montre quand même quelque chose, c'est que face à cela, ce que Moïse demande, c'est le pardon. Et il a conscience hein, que Dieu peut dire oui ou peut dire non. Donc, pour lui, c'est Dieu hein, qui accorde le pardon. Ça ne vient pas de ses propres œuvres ou quoi. Et en même temps, ce que j'aime avec Moïse, il revêt ce rôle d'intercesseur, dans le sens où il intercède pour le pardon, mais en même temps, il dit, et il s'identifie en fait au peuple, il dit, mais si jamais tu ne les pardonnes pas, moi aussi, le texte il dit, efface-moi de ton livre que tu as écrit. On peut se demander, hein, c'est quoi ce livre qu'il a écrit pour ceux qui nous écoutent. Donc, il faut aller dans Daniel et dans l'Apocalypse. On parle de ce livre de vie où des noms sont inscrits. En fait, c'est le salut, tout simplement. Hein, le salut, tous ceux qui seront avec Dieu seront inscrits dans ce livre de vie. Et donc, l'idée ici, c'est qu'il dit, écoute, si eux ne font pas partie de ton peuple, tu les abandonnes, moi aussi je veux. Donc, il, il, il se met aussi avec eux. Donc, il veut mourir avec eux quelque part, hein, parce qu'il est conscient de cela. Et ce rôle d'intercesseur, c'est le rôle de Christ. Hein. C'est le Christ qui a réellement
comment on peut dire ça, incarner cet intercesseur-là. Parce que là, Moïse, c'est ce qu'il demande, ça ne va pas lui être accordé. C'est le Christ qui va prendre cette place-là, mais ça nous révèle quelque chose sur la prière et sur Moïse. C'est l'amour tout simplement qu'il a pour le peuple, qu'il était prêt, imaginez, il était prêt finalement à sacrifier son propre salut, sachant que le peuple n'est pas là. Je ne sais pas pour vous, mais très souvent pour nous, quand on est face à des gens qui ne nous aiment pas ou qui font le mal, je ne suis pas sûr qu'on ait tous cette attitude dans la prière ou cette attitude dans la relation d'être prêt à se sacrifier. On peut se sacrifier pour des gens justes. Hein. Je crois les parents qui nous écoutent là, je suis sûr, sont prêts à se sacrifier pour leurs enfants. Mais si on vous dit de vous sacrifier pour des criminels, pour des gens mauvais, est-ce qu'on a cet amour? Et là, c'est plus difficile. Et ça nous montre comment est-ce que Moïse considère les uns et les autres. Et ça nous rappelle également dans la prière comment est-ce que nous considérons les uns et les autres. Parce que je suis désolé, parfois, on peut faire l'erreur. Et c'est pour ça que pour moi, cette leçon sur la prière m'a été importante. On peut se servir parfois dans la prière. On peut prier comme le pharisien. Vous vous souvenez la prière du pharisien et du publicain? L'un prie parce qu'il est pécheur, il se tape, il a une disposition de cœur, Dieu pardonne, et l'autre au contraire, merci Dieu que je ne suis pas comme l'autre. Vous savez, parfois, quand on prie les uns pour les autres, il faut avoir cette attitude d'amour, cet intérêt pour l'autre, pas de se dire, voilà, tu as vu ce que l'autre fait, ou bien, quand on dit de prier pour nos chefs, pour nos chefs au niveau de la nation, du gouvernement ou quoi, il faut avoir vraiment cette attitude de prier en toute sincérité, en les aimant, parce que là, c'est ce que Moïse nous montre, hein, et c'est cet amour-là qui doit nous animer. Et je pense que c'est important également hein, de nous rappeler, de prendre l'exemple de Moïse pour nous dans la prière d'intercession. Pas simplement intercéder pour ceux qui font le bien, mais aussi peut-être pour ceux également qui ont fait des erreurs et qui font le mal et qui ont aussi besoin de nos prières. Et nous aussi, on doit intercéder pour eux. C'est eux qui feront le choix, mais nous, on a ce rôle et on doit avoir cet amour. Parce qu'en priant pour eux, finalement, qu'est-ce qu'on développe hein? L'amour de Dieu, on s'identifie à eux. L'amour du Christ transparaît à travers nous. On développe cela en nous. Et donc, ça nous montre comment hein, développer cet amour par la prière. Voilà. Je vais terminer par cela. Merci beaucoup, Pasteur Neil, pour voilà, tes éléments de réponse pour nous ce matin. Donc, cet intercesseur que nous pouvons, que nous devons être, hein, comme Moïse, comme Jésus. Hein. Donc, merci. Merci donc, chers amis. Donc, parmi ces exemples que nous avons vus aujourd'hui, Daniel, Enoch, Moïse, quel exemple de vie de prière vous interpelle le plus aujourd'hui et pourquoi? Et si Dieu vous appelait aujourd'hui à intercéder avec courage pour quelqu'un ou pour une situation difficile, seriez-vous prêt à persévérer dans la prière, quelle que soit la réponse de Dieu? Eh bien, chers amis, pour quelle décision donc concrète pouvez-vous prendre dès aujourd'hui pour rendre votre relation avec Dieu plus constante et plus forte par la prière? Eh bien, chers amis, ce sont des questions ouvertes mais bien pratiques pour nous que nous voulons vous laisser et que nous puissions être ces guerriers de prière que le monde a besoin. Hein. Eh bien, chers amis, le temps de partage, en tous les cas, est arrivé à la fin. Et nous vous souhaitons donc une belle journée, une belle semaine, et que le Seigneur continue de nous soutenir. Eh bien, n'hésitez pas, merci de nous avoir accueillis jusque chez vous. N'hésitez pas à mettre un like, n'hésitez pas à partager, mais surtout n'hésitez pas à poser vos questions. Et c'est peut-être là le plus intéressant, cette interaction que nous aurons, vous et nous. Eh bien, nous allons à présent nous quitter avec la prière de notre pasteur Neil et nous vous donnons rendez-vous pour la semaine prochaine avec un autre binôme. C'est en tous les cas le vœu que nous voulons pour chacun d'entre nous. Belle journée à toutes et à tous. Allez, au revoir. Oui, prions ensemble. Seigneur notre Dieu, merci pour ces exemples de guerriers de prière.
Merci pour Daniel, Enoch et Moïse. Apprends-nous, Seigneur, à être constants comme Daniel, persévérants, à marcher comme Enoch, mais aussi à intercéder comme Moïse. Aujourd'hui, Seigneur, nous vivons dans des circonstances difficiles. Chacun a ses propres défis familiales, dans le pays, au niveau mondial également. Et nous croyons, Seigneur, que la prière est le moyen par lequel nous pouvons ouvrir, Seigneur, la porte pour que tu puisses entrer, demeurer et agir, Seigneur, en notre faveur. Nous reconnaissons qu'à travers la prière, Seigneur, nous nous soumettons non pas à notre propre volonté, à nos propres désirs, mais à ta volonté. Aide-nous et guide-nous, Seigneur, dans le choix que nous faisons chaque jour et qu'à chaque instant, cette relation puisse être entretenue. Oui, la prière, c'est la respiration de l'âme. Et pour nous aussi, nous avons besoin de pouvoir respirer constamment pour vivre. Nous avons aussi besoin de prier sans cesse, sans relâche, de manière persévérante pour vivre également spirituellement et voir ta main agissant dans tous les domaines de notre vie. Bénis, Seigneur, tous les auditeurs et tous ceux qui nous écoutent, que tu puisses encore accomplir ta volonté. Sers-toi de nous comme des instruments entre tes mains et pour ta gloire. En Jésus. Amen.